Salut les amis, ici Shadow pour une nouvelle vidéo et donc aujourd'hui on va faire une random reviews et si vous vous souvenez, la dernière random reviews, si mes souvenirs sont bons en tous les cas, c'était Azalea de l'équipe de Mastermind Creations et donc eh bien on va continuer avec du Mastermind avec donc Felisaber, donc le pseudo Catilla de MMC, donc sachant que donc Catilla était ce qu'on appelle un pretender. C'est-à-dire un Transformers qui était contenu dans une coquille ou dans une apparence, on va dire, extérieure humanoïde ou en tous les cas organique. Et, euh, et donc vous aviez votre personnage Transformer et vous aviez à l'extérieur, vous pouviez le mettre pardon, à l'intérieur d'une coquille organique qui était censée représenter soit un humain, soit un monstre, soit un animal. Et donc Catilla à la base c'était un robot qui se transformait en félin, donc en espèce de tigre à dents de sabre, et qui était contenu dans une coquille en fait, ou une apparence si vous préférez, de tigre à dents de sabre organique avec un casque en métal et donc une armure dans le dos en fait. Sachant que donc c'est un peu difficile de faire des hommages on va dire à ce genre de choses vu qu'il y avait trois modes. Vous aviez donc le mode organique qui était constitué par la coquille, vous aviez le mode normal robot on va dire, et vous aviez le mode alternatif du robot quoi, mais sans compter la coquille. Ce qui fait que là, on se base principalement sur le mode alternatif du robot sans la coquille, sachant que par contre le casque est très clairement un hommage à sa coquille. Voilà. À son armure, je devrais dire armure organique, mais je trouve que ça rend pas génial quoi. Donc voilà, en tous les cas, voici à quoi il ressemble. Je vais vous montrer ça en faisant un rapide turnaround. Donc pour vous situer un petit peu, même si je ne le montrerai pas dans cette vidéo, de base Felisaber c'est le sixième membre de Feral Rex, donc qui est leur version à MMC de Predaking, qui est un combineur en fait, un gros combineur basé sur des animaux. Donc il y avait un rhinocéros, il y avait un taureau, il y avait un lion, un aigle et un tigre. Et donc en fait si vous voulez de base c'était ça. Et genre ils ont fait en sorte de créer un sixième membre qui d'ailleurs de base est un Autobot alors que le comment dire l'équipe était une équipe Decepticon. Euh, et comment dire Et en fait, si vous voulez, il sert de bras gauche à Feral Rex, donc à leur Predaking, si vous souhaitez avoir quelque chose d'un petit peu plus symétrique que ce que vous aviez de base en fait. Parce que de base, vous avez la possibilité d'avoir l'aigle qui s'appelle Talon en version MMC en bras gauche en fait. Et dans ces cas-là, vous détachez les ailes de Talon et vous les accrochez dans le dos de Feral Rex. Sauf que là, c'est pas le cas. Enfin, c'est le cas aussi, vous pouvez le faire. Sauf qu'il voulait avoir un mode plus symétrique, donc vous pouvez mettre tout Talon dans le dos de Feral Rex et avoir lui en tant que bras gauche, sachant que ça constitue l'avant-bras et ça constitue toute la partie, on va dire, épaule. Donc ça c'est simple en fait, vous mettez les jambes à ce niveau-là, vous repliez la queue qui se bloque là, en fait, vous faites en sorte que les bras se compriment un maximum et ça vous donne plus ou moins le bras. Donc avant de parler des articulations, je vais faire une comparaison de taille, donc, parce que c'est vrai que on va devoir faire deux fois les articulations pour le coup. Donc sachant qu'il est assez gros, donc c'est une figurine taille voyageur à peu près. Donc elle doit faire là comme ça de tête à cette partie là sans compter la queue, il doit y en avoir pour une bonne quinzaine de centimètres, je dirais même 17-18 centimètres à peu près. Donc c'est quand même une bonne figurine et qui pèse assez lourd d'ailleurs. C'est du très bon plastique utilisé et elle pèse relativement lourd. Donc on va retirer cette partie là et d'ailleurs on va retirer aussi le masque parce que donc Felisaber a une tête en dessous hein, malgré le fait qu'il porte un masque. Donc on reviendra sur le masque en mode robot. Moi personnellement je préfère Felisaber on va dire en mode nu entre guillemets, c'est-à-dire genre avec aucun accessoire. Que ce soit en mode robot ou en mode animal, je suis très fan
de la tête qu'ils ont fait avec le viseur et tout, ça rend super bien quoi. T'y arrives là? Wow. Ah ouais, elle a du mal hein. Voilà. La tête est vachement sympa. Et donc là derrière, juste à l'arrière, là c'est la tête du mode robot. Mais on peut voir le visage un petit peu lorsqu'on baisse cette partie-là, mais la plupart du temps, hop là, on voit juste la partie grise, donc ça pourrait faire juste partie intégrante du coup en fait. Hein. Voilà. Donc on a ceci. Et au niveau des articulations, donc au niveau de la patte droite à l'épaule, de la patte droite, de la patte avant à l'épaule, on a une rotation comme ça et une rotation vers l'extérieur. On a bien sûr un pivot au niveau du biceps. On a une articulation comme ceci qui sert principalement à la transformation en mode bras de prédaking, hein, ou de feral rex, je devrais dire plutôt. On a deux pivots situés ici et là pour ce qui est du coude, et on a pour la patte de haut en bas et pivoté de gauche à droite. Donc ce qui est vachement pratique pour les poses dynamiques. Avant de passer aux jambes, on a à l'arrière là l'articulation des hanches et là une articulation dans le torse, ce qui fait que on peut avoir des poses pas mal dynamiques avec celui-ci. Parce que là, de base, je l'ai posé de manière très, très basique. Mais ce qui est bien, c'est que toute cette partie centrale, en fait, se pivote. Donc si vous avez envie, hop là, de faire en sorte de le tordre de manière à ce que, vous savez, il fasse comme s'il était en plein mouvement, ça peut marcher. Mais attendez, je vais faire une pause rapide. C'est vrai que d'ici, on ne voit pas trop. Ah oui, d'accord, je vais, hop là. Donc c'est vrai que ça rend plutôt bien. Ensuite, donc on a, hop là, je remets ça comme ça. Donc on a un pivot pour l'avant à l'arrière de la jambe et on peut aussi l'écarter comme ceci. On a un pivot ici qui est assez limité mais qui sert quand même un peu. Hein. Voilà, on a un pivot ici et la partie à l'arrière est sur rotule, donc la petite patte. Donc là on a deux pivots et là on a une rotule, donc au niveau des poses avec les jambes bien écartées pour le dynamisme, il est très très bon. Quand vous pouvez voir, là si dites-vous que les quatre pattes touchent le sol. Hein. Ce que je trouve personnellement assez impressionnant. Et donc, pour la dernière partie de l'articulation, la queue est sur deux articulations de pivot. Un pivot à ce niveau-là et un pivot au centre de la queue à peu près. Ce qui fait que, même en mode animal, je le trouve vraiment très posable. Et c'est rare que je m'amuse autant avec les articulations du mode animal. Hein. D'ailleurs, je n'ai pas précisé, mais la tête est sur un pivot comme ceci, même si ça vous permet de voir le visage de l'autre. Et surtout sur une rotule. Et la bouche s'ouvre. Et la bouche s'ouvre énormément même. Jusqu'à ce que sa mâchoire soit totalement arrachée quoi. Bref, c'est vraiment sympathique. Donc on reparlera des deux accessoires juste après. Mais d'abord on va passer à la transformation. Donc transformation qui va commencer avec... On va commencer sur la partie arrière donc, du personnage. Donc première chose qu'on va faire pour que ce soit très simple et qu'on n'ait pas trop de problèmes ensuite, on va s'occuper des pattes. Déjà on va prendre cette pièce là. On va l'ouvrir. J'ai pivoté donc la patte de 180 degrés. On va faire en sorte que la patte passe à l'intérieur de cette partie-là, donc ce qui n'est pas forcément facile à voir, vu que tout est noir. Voilà, et ça on le pivote entièrement jusqu'à ce qu'en fait la patte ressorte. Donc vous pouvez voir les griffes des pattes arrière ici. Et donc une fois qu'on a fait ça, on referme et ça se clip en place. Donc on a ceci. Et cette pièce-là, donc on vient la mettre ici et elle s'attache à deux points. Donc on fait la même chose de l'autre côté. Hop là. On pivote, on ouvre, on ramène comme ceci. Hop là, excusez-moi. Ce sera plus simple si je me mets comme ça et vous verrez mieux. Voilà. Là on referme, on clip et on a ceci donc.
Donc on a les pattes arrière du mode tigre à dents de sabre qui sont rangées. On va ensuite séparer les deux pièces et comme vous pouvez le voir, donc la queue est attachée à une des deux jambes. Queue qu'on va d'ailleurs tout de suite ramener là, comme ça, vu que c'est quand même une partie qui reste très fragile sur la figurine. Hein. Elle n'a pas subi de choc, donc ça va, mais vous pouvez voir que par exemple ici, le plastique rattachant la queue est vraiment super fin, quoi. Donc il faut faire vraiment gaffe, même si le plastique est de très bonne qualité. Et ça, c'est assez impressionnant d'ailleurs. On va prendre ensuite ces pièces-là qui vont constituer plus tard les pieds. Et on va prendre ces pièces-là qu'on ne peut séparer qu'une fois avoir soulevé les pieds, vu qu'en fait ils bloquent les pieds, les, les genouillères, je vais y arriver. Donc on les ramène 180 degrés en avant comme ça. Ensuite on vient prendre cette pièce et on l'ouvre. Donc voir la différence. Elle est sur pivot, hop là, ouais, hop là, reste avec moi. Elle est sur pivot à ce niveau-là. Donc tout ce que vous avez à faire c'est ceci. Ensuite on prend toute cette partie-là et on la pivote donc pour obtenir cuisse et tibia. Hop là, on fait la même chose de l'autre côté. Donc on associe. Ensuite, on vient refermer cette pièce-là. On prend le pied et on le pivote et on fait passer les deux pièces qui sont là autour de la charnière du pied pour obtenir une jambe. Donc on referme comme je disais et on a notre partie basse de la figurine qui est pratiquement complète. Il suffit juste de prendre cette pièce jaune, de la faire glisser vers l'arrière, pivoter et la refaire glisser proche des cuisses pour avoir des cuisses plus épaisses. Ce qui est le bienvenu, vu que c'est vrai que les cuisses sont assez fines sinon, si vous n'utilisez pas ces pièces-là. Même si j'aurais bien aimé que la partie centrale soit noire ou jaune, vu que ça casse un tout petit poil le schéma de couleur, je trouve. Donc ensuite, on prend la partie entière, on pivote. Après cette partie centrale, vous la mettez comme vous voulez. Moi personnellement, je préfère avoir les abdos, on va dire. Mais l'important c'est qu'en gros, toute cette partie-là soit du même côté que cette partie-là. On prend les épaules, et là ça devient intéressant. Je sais pas si vous pouvez voir là, mais en gros il y a une glissière qui forme un L, ou en tous les cas une forme coudée, ça fait comme ceci. Donc on la pousse et ensuite on la fait monter. Des fois c'est un petit peu difficile, mais là pour le coup ça s'est bien passé. Donc ensuite on ouvre. Aïe, oh, ça fait mal ça, tiens. On ouvre cette partie là, on prend la main, on referme, on pivote la main de manière à ce qu'elle soit en face, et on a notre bras qui est complet. On fait la même chose de l'autre côté, en espérant que ça se passe bien. Voilà, exactement. Voilà, des fois elle a un peu de mal. Donc on fait la même chose. On ouvre, on sort la main, on la pivote, on referme et on associe donc. Ensuite, on vient prendre donc cette pièce-là. Et alors c'est important parce que en fonction de comment vous pivotez la tête pour pouvoir la faire apparaître en mode animal, vous n'avez pas forcément beaucoup de place pour pouvoir faire cette étape-là. Donc il y a deux charnières, deux pivots. Il y en a une dans la partie jaune et une dans la partie noire. D'abord, vous voulez bouger la partie noire pour qu'elle rejoigne la partie jaune. Et ensuite, vous pouvez prendre ça et faire glisser toute la partie entière comme ceci. Vous pivotez la tête d'animal. Et enfin, donc, vous prenez la tête et vous la pivotez à 180 degrés pour obtenir donc Felisaber en mode robot et complet. On va poser comme ceci. Donc sachant que vous pouvez juste pour transformer la figurine mettre la tête comme ça. Moi je préfère avoir l'autre côté en fait parce que ça permet d'avoir des détails sur le cou de l'animal en fait, plutôt que d'avoir juste la rotule visible et hop là, la rotule visible comme ça et des détails pas spécialement jolis. Et donc on a notre Catilla qui est, ou en tous les cas Felisaber, qui est en mode robot. Et j'aime beaucoup les proportions personnellement. Elles rendent vraiment bien, je trouve. On a vraiment un bon design. C'est un peu bizarre, mais de base, j'aurais peut-être vu un petit peu plus de gris sur le bas du corps, parce que c'est vrai que
disons que tout le gris en fait est centré en haut du corps, et c'est vrai que bah, il n'y en a pas du tout en bas, quoi, mis à part peut-être l'application de peinture si vous considérez cette espèce d'argenté comme le gris, mais bon, c'est pas vraiment le cas, quoi. Et mais le truc, c'est que je me dis, en fait, il n'y a pas vraiment de pièces qu'ils auraient pu colorer gris pour pouvoir bah, obtenir quelque chose de similaire, donc au final, je me dis que bah, ça rend plutôt bien. Donc, ouais. C'est vrai que je voulais en parler quand même parce que ça m'avait choqué sur les images. Ça m'a pas spécialement, ça me déplaisait pas, mais c'est vrai que c'était une, comment dire, j'ai envie de dire un parti pris assez étonnant en fait d'avoir tout le gris situé sur le haut du corps et au final bon ça rend plutôt correct. Je dois dire que c'est assez bizarre mais mes applications de peinture préférées c'est les petits points rouges que vous avez au niveau des cuisses. Ça fait ressortir les points énormément je trouve et ça rend vraiment bien. Je pense que c'est vraiment une bonne idée. Les applications de peinture sont aussi sur les parties rouges là, sachant que le rouge est du plastique pas peint, par contre les cercles dorés bien sûr le sont. Vous avez aussi les genoux hop là, ainsi que les tibias et donc l'argenté que je vous ai montré, si ce n'est donc il y a aussi les deux têtes, donc les dents de Felisader et la visière ainsi que le visage. Tout ça c'est peint, mais sinon le reste c'est du plastique, on va dire du plastique laissé sans peinture. Ce qui ne me dérange pas parce que ça permettra d'éviter les applications de peinture qui s'abîment au fil du temps. Donc c'est pas plus mal. Bah, je vais vous faire un petit turnaround et on va parler aussi des articulations en mode robot. Donc la tête est pas trop, même si elle fait quand même sa taille, elle est pas énormément en avant donc ça va. Et comme elle est assez petite au final au niveau de la masse, ça passe plutôt bien je trouve. À l'arrière on peut voir donc le port de combinaison qui permet de transformer le personnage en bras. Donc très peu de trous, hein. Bon à part bien sûr l'énorme trou qu'il y a pour la combinaison, je veux dire, il n'y a vraiment pas de trou dans les jambes ou quoi que ce soit, tout est refermé et tout, et ça, je trouve ça très agréable personnellement. Donc voilà. Et oui, j'ai oublié ces applications de peinture là qui sont situées sur les cuisses arrière, on va dire, de l'animal. Et donc oui, c'est une figurine qui rentre très bien selon moi. Donc on va parler articulation rapidement. Donc la tête est sur ball joint. Vous avez la position. Ouais, bah, d'ailleurs je vais faire un focus. Ouais, il a du mal le téléphone, je sais pas pourquoi, mais bref, on s'en inquiétera plus tard. Donc la tête est sur rotule. Là, vous avez à nouveau les mêmes articulations pour les épaules. Pareil, encore une fois, pour le coude. Donc il peut faire de très bonnes... Donc là, le coude est utilisé dans le bon sens, donc vous avez accès à toute l'articulation. La main est sur un pivot qui va de haut en bas pour la transformation, et elle peut pivoter donc à 360 degrés. Et vous avez la possibilité d'utiliser donc les pattes comme un arme de poing. Donc vous avez aussi un léger ball joint au niveau de la tête forcément, même s'il est beaucoup plus limité maintenant qu'il est rapproché du corps. Et la tête, la bouche pardon, s'ouvre toujours légèrement. Vous avez un pivot au-dessus de cette partie-là et un pivot en dessous. Vous avez aussi les jambes qui peuvent aller comme ceci vers le haut, comme ceci vers l'extérieur. Donc un pivot qui se situe juste en dessous des cuisses de ces pièces-là en fait. Le souci étant que ça a tendance à les faire bouger aussi, mais c'est pas très grave. Vous pouvez juste les maintenir avec votre main si vous n'êtes pas manchot comme moi. Les genoux, c'est un très bon 90 plus degrés. J'ai pas ressenti la nécessité d'avoir plus que ça dans la mesure où bah, c'est assez profond quand même la manière dont il plie le genou et ça fait bouger beaucoup de masse, ce qui fait qu'il y a quand même une impression de dynamisme. Et enfin le pied est sur un pivot à ce niveau-là, un ball joint, ce qui fait donc que vous avez vraiment la possibilité de mettre le pied comme ceci. Et en plus de tout ça, vous avez un pivot au centre du pied, ce qui peut paraître inutile, mais par exemple quand vous le mettez comme ça vous permet d'avoir le pied placé sur le sol avec le genou, enfin le genou plié quoi. Donc c'est vraiment plus utile que ce qu'on pourrait se dire. Donc au niveau des accessoires, donc comme vous le savez, on a le pistolet, hein, le pistolet de couleur noire. Hop, attendez, on va placer Felisager
sur l'écran et je vais refaire un focus. Quoique vous me direz pas tout de suite. Donc on a le pistolet noir qu'on peut lui attacher dans la main. Comme n'importe quel pistolet. Hop là, est-ce que tu peux le tenir? Merci. Non? T'as pas envie? Ah voilà. Voilà, donc le pistolet classique. Et un autre élément donc assez sympathique, c'est donc son casque en mode animal. Si vous venez en dessous du casque, vous avez, je sais pas si ça se voit, hop, une petite pièce ici que vous pouvez pivoter pour pouvoir attacher cette pièce en fait, donc avec comme vous pouvez le voir les défenses qui pivotent vers l'avant. Vous pouvez l'attacher, ce qui est pas forcément simple. Voilà, non, ça ne veut pas prendre. Voilà, parce que ça en fait, si vous voulez, ça s'attache sur cette fente là, qui sert aussi d'évacuation du stress pour le plastique quand on clip les pièces ensemble en fait. Ouais, c'est ce que je pensais. Attendez, je vais faire ça hors caméra. C'est déjà pas facile de base, alors si en plus je galère pendant 10 minutes à vous le montrer sur la caméra, ça va pas le faire. J'y étais presque, forcément. Voilà. Donc, on l'attache comme ceci sur le dos de la main en fait. Et vous avez la possibilité, donc vu que ça c'est sur rotule, de le placer un peu comme vous voulez. Moi ce que j'aime bien faire c'est la mettre comme ça, avec les griffes qui repartent vers l'arrière, et de mettre les griffes comme ça. Donc on a une courbure qui est assez sympathique je trouve, et donc ça fait une sorte de bouclier, griffe que vous pouvez utiliser pour combattre au corps à corps si les petites griffes vous suffisent pas. Moi personnellement ce que j'aime bien faire c'est quand j'utilise pas les accessoires, c'est pivoter la main, placer la griffe comme ceci et on dirait qu'il a vraiment une arme de poing directement sur sa main. Donc c'est plutôt sympathique je trouve. Hop là, avant de faire quand même la conclusion, on va faire une dernière comparaison de taille avec Papy Castagne. Hop là. Donc encore une fois c'est un bon petit voyageur. Hein. Hop là. Voilà. Donc il rentre plutôt bien et tout. Et il a une bonne taille, je pense. Il est pas trop grand, il est pas trop petit non plus. Il fait là vraiment une bonne taille moyenne qui rend vachement bien d'ailleurs avec d'autres Transformers. Et c'est pour ça que je ne vous le montrerai pas forcément, vu que j'en ai pas avec moi juste à côté de moi. Mais en tous les cas, oui, il rend plutôt bien. Et on va lui donner une pause quand même pour finir. Attendez, il va vous tenir compagnie jusqu'à la pause. Mais comme vous avez pu l'entendre d'ailleurs, vu que vous allez l'entendre à nouveau là, toutes les articulations sont sur cran, ce qui fait que la figurine est quand même vraiment très agréable à manipuler à ce niveau-là. C'est vrai que je me suis rarement autant amusé avec une figurine qui a comme mode alternatif un animal, dans la mesure où même l'animal est vraiment très posable. Alors je sais pas si ça va rendre bien à la caméra, je l'espère. Ouais, forcément ça rend moyen. Il faudrait que je puisse vous le montrer en... Écoutez, je vais essayer de rester comme ça pour la conclusion. Et donc Felice Saber c'est une figurine que j'aime beaucoup. Je l'ai attendue pendant... En fait, elle était déjà sortie quand j'ai vraiment posé mes yeux dessus, je vous avouerai. C'est-à-dire que les... Comment dire, les Feralcons m'intéressaient, mais pas en tant qu'équipe parce que j'en voulais un en particulier, c'était Talon à la base. Même si ensuite ils l'ont modifié, ce qui fait qu'il avait une apparence un peu différente. J'ai surtout eu peur de la taille, parce que imaginez la même taille que ce machin-là, sauf qu'avec des ailes énormes. Et je vous avouerai que déjà j'ai pas forcément la place et j'aime bien les figurines qui sont pas trop massives en général. Et c'est vrai que Talon m'a un peu c'est un peu un tue-l'amour quoi, le fait qu'il ait des ailes gigantesques, même s'il est magnifique, hein, il est vraiment très beau comme figurine je trouve. Mais là pour le coup c'était pas ça me plaisait pas assez pour pouvoir payer parce que ça coûte quand même une centaine d'euros par figurine, donc c'est quand même pas donné. Hein. Et c'est vrai que malgré tout, j'en voulais une en particulier, enfin j'en voulais au moins une quoi pour pouvoir.
parce que tout le monde disait qu'elles étaient géniales et tout, que la qualité était parfaite, que tout était beau, enfin voilà. Et donc c'est vrai que quand j'ai vu cette figurine en particulier, j'ai regardé plusieurs vidéos et tout ça, et je me suis dit, purée, ouais, elle est vraiment cool, donc je vais me la prendre, celle-ci. Et puis comme ça, en plus, j'aurais pas l'idée de me dire, ah ouais, maintenant que j'en ai une, il me faut les quatre autres, vu que de toute manière, celle-ci, ça fonctionne très bien en tant que standalone, en tant que figurine unique, on va dire. Donc c'est pas plus mal. Et, euh, et je vous avouerai que j'en suis pas mécontent. La seule chose, c'est que j'aurais préféré que la queue se retrouve autre part parce que ça fait vraiment une grosse asymétrie malgré tout. Juste la bande noire comme ça cache. Ça se voit vraiment beaucoup, quoi. Mais sinon, à part ça, je pense que j'ai pas vraiment de complaintes à avoir. L'articulation dans le torse, là, ça lui donne un caractère assez fou, je dois dire. Surtout dans la mesure où c'est juste une petite articulation, quoi. Mais ça lui permet de donner énormément de dynamisme à ses poses. Et même si j'aime bien l'utiliser sans ses accessoires, je dois dire quand même que les accessoires sont vachement cool. Et en plus, il y a une chose dont je vous ai pas parlé, mais on va en parler à la toute fin après avoir terminé la conclusion. Il y a des petits bonus. Il y a un petit bonus. Il y a des petits bonus qui viennent avec la figurine, mais qui concernent d'autres figurines, donc ça j'en parle pas. C'est des pièces en plus pour Bovis, je crois, et Fortis, ainsi que des pièces pour les pieds de Feral Rex. Mais ce qui nous intéresse ici, et donc ça ce sera pour ceux qui ont suivi, même si la plupart je pense le savent déjà, c'est qu'il y a une figurine cachée dans cette figurine. Et c'est pas n'importe quoi. Donc on va aller la chercher. Donc ce qu'on va faire, c'est soulever toute cette pièce jaune, et en fait vous voyez au centre vous avez une porte que vous pouvez ouvrir et de laquelle vous pouvez sortir une figurine que je vais vous montrer juste après. Mais d'abord je vais vous montrer le logo qu'il y a à l'intérieur, ce qui risque d'être assez difficile à voir. Non, on peut le voir. C'est une sorte de pingouin sur des skis. Et en fait, si vous voulez, c'est le logo de Mastermind Creations. Je ne sais pas si j'ai une boîte pour vous montrer. Non, malheureusement, je ne l'ai pas. Mais en gros, c'est un pingouin qui fait du saut à ski. Et en fait, si vous voulez, la petite figurine qui est à l'intérieur de Felice Eber, c'est le pingouin mascotte de MMC, donc qui est articulé aux jambes et à ses petites ailes. Donc 4 pivots, une figurine vraiment très sympathique, un bonus qu'ils n'avaient absolument pas besoin d'inclure et pourtant ils l'ont fait. Et ce que je trouve génial, c'est qu'en gros c'est un peu la figurine bonus qui remercie les fans un peu de l'avoir acheté, parce que vraiment là pour le coup c'est le symbole de Mastermind Creations, et ils n'avaient pas besoin de le faire, quoi. Ils avaient clairement pas besoin d'inclure cette figurine et pourtant ils l'ont fait quand même. Et moi je trouve que c'est vachement cool. Hop là, on referme. Et c'est quand même plutôt sympathique, je trouve, dans la mesure où, encore une fois, ils n'avaient pas besoin de le faire. Et pourtant, ils l'ont fait. Et en plus, ça aurait pu être un simple bloc. J'aimerais bien que tu fasses mon focus là. Waouh! Voilà. Ça aurait pu être un simple bloc et pourtant il est entièrement articulé. C'est-à-dire que vous avez les deux pattes et les deux ailes d'articulé. Je trouve ça vraiment super sympa. Enfin bref. Je vais vous laisser ici. Je ne peux que vous recommander donc cette figurine que je trouve vraiment bonne. Et j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas. Et nous, on se retrouve plus tard pour de nouvelles vidéos. Allez, à plus.